Donc, écoutez, je suis un artiste rançois depuis assez peu de temps finalement. J'étais graphiste avant et du coup, on voit à travers mon travail cette influence du graphisme d'une part et de l'architecture. Et en fait, tout est parti d'un petit croquis, d'un trait de crayon sur le coin d'une page. Et ce petit croquis, j'avais envie de le réaliser en 3 dimensions et j'ai regardé autour de moi et j'ai vu les bambous de mon jardin. Et donc c'est comme ça que l'idée m'est venue d'utiliser le bambou parce que le bambou c'est vraiment un trait de crayon dans l'espace, c'est-à-dire qu'il s'effile comme un trait de crayon sur le papier. Et voilà, donc tout est parti de là, et ensuite ça fait un petit peu boule de neige, hein, enfin en ce qui concerne ma production, et c'est quasiment une des premières grosses expositions que je fais à Vence. J'en avais fait déjà quelques-unes collectives, mais je suis très heureux donc de faire cette exposition dans la chapelle, qui est un endroit magnifique, qui me faisait un peu rêver justement avant que je travaille sur ces sculptures. Et donc, très heureux d'être à Vence dans cette chapelle magnifique. Voilà. Alors moi, il y a quelque chose qui me surprend dans vos œuvres, c'est la fragilité. Alors, non, en fait, je vais vous contredire parce que comme c'est très léger et que le bambou est très résistant, finalement, ce n'est pas si fragile que ça. En fait, ces assemblages créent des architectures en fait qui sont résistantes, qui sont solides. D'ailleurs, dans les pays asiatiques, on utilise beaucoup le bambou pour faire des très grosses constructions, des échafaudages très très hauts. Et le bambou est vraiment a des propriétés mécaniques intéressantes. Et non, comme c'est léger et quand même résistant, du coup, c'est pas si fragile que ça. D'accord. Et comment vous vient l'inspiration pour créer, puisqu'on voit qu'il y a des œuvres très différentes entre elles, Oui, comment vous vient l'inspiration pour chaque œuvre? ce sont des idées. Des fois, je vais être influencé par quelque chose que je vois dans la rue, dans un magazine, et ça part de petits croquis, souvent de petites idées que je note sur le coin d'un calepin. Et voilà quoi, il n'y a pas de. La ligne directrice, quand même, c'est vraiment l'idée d'expansion, d'infinité, enfin d'infinitude de la sculpture qui donne l'impression justement d'être évanescent. On part souvent d'un noyau un peu dense et on part en expansion dans l'atmosphère en fait. Voilà, je suis très relié avec ce qui se passe dans l'univers, etc. Et chaque sculpture, finalement, on se rend compte que ça ne se termine pas, ça part vers l'infini, même s'il y en a qui sont un peu plus architecturales, un petit peu plus carrées, et d'autres plus aléatoires, mais voilà, c'est toujours dans l'idée d'être évanescent. D'accord. Quelle musique pourrait accompagner vos œuvres? Ouais, c'est très difficile parce que c'est surtout selon l'heure. C'est vrai que j'écoute beaucoup de musique justement, souvent en travaillant. Et musique, ça c'est pas évident d'en citer une. Je suis très éclectique au niveau de la musique et donc j'ai avoir du mal à vous en citer une. Mais moi j'aime bien l'électro minimaliste. Donc ça pourrait être pas mal. Une musique plutôt moderne, Voilà, contemporaine. contemporaine. Mais j'adore aussi le baroque et d'ailleurs, ici on est dans un endroit où ça pourrait être sympa. D'ailleurs, je vais essayer la semaine prochaine d'amener un petit peu de musique pour mettre une ambiance un peu baroque.